Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va réaliser un matériau procédural de boue. Ça peut être utile dans pas mal de cas de figure et en même temps ça va nous permettre de voir un peu plus en avant comment mélanger différentes textures entre elles pour donner des résultats intéressants. Donc vous allez voir, c'est assez cool d'explorer ça. Et si le sujet des matériaux procéduraux vous intéresse, eh bien il se trouve que j'ai réalisé une série de tutoriels qui se veut assez complète sur le sujet, donc il va vraiment vous permettre d'explorer quand même assez en profondeur le sujet. Cette série de tutos, je l'ai réalisée avec une scène représentant un robot qui est sur une planète volcanique, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et donc l'idée, c'est de pouvoir en réaliser entièrement le texturing de cette scène avec des matériaux procéduraux. Donc ça permet de voir un panel assez large de types de matériaux, du plus simple au plus complexe. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, eh bien écoutez, vous avez le lien en description, vous pouvez aller checker tout ça. Et sur ce, sans plus attendre, eh bien on va réaliser ce matériau de boue. Voilà, pour commencer, on va pouvoir supprimer ces éléments-là, donc je vais les sélectionner, on va pouvoir faire supr avec notre clavier. Je vous laisse activer notre Wrangler avec les instructions que vous voyez ici en haut de l'écran. Si vous ne l'avez pas déjà activé, donc c'est une petite extension gratuite qui permet de faire des petites choses sympas en créant des matériaux. Donc je fais majuscule A, dans Mesh, je vais aller chercher un plan. Je vais aller dans le mode édition et je vais lui faire quelques petites subdivisions de surface pour pouvoir utiliser du displacement plus tard. Donc pour ça, je vais faire clic droit, Subdivide en ayant sélectionné les 4 vertices de base auparavant. Et ici, je vais ouvrir ce menu et on va ici dans le nombre de coupes, on va aller peut-être à 30. Alors après, c'est à vous de voir aussi en fonction de votre config d'ordinateur, hein, de ne pas aller forcément trop loin ici. D'autant qu'après, donc là je quitte le mode édition avec Tab, d'autant qu'après on va pouvoir appliquer un modificateur ici dans Modifier Properties pour rajouter éventuellement une ou deux subdivisions. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. On va faire CTRL 1 et vous voyez que ça a comme effet d'ajouter une subdivision ici, hein. Donc, vous voyez qu'on a un niveau de subdivision dans le viewport ici et on en a deux dans le rendu. Donc pour l'instant, je vais mettre la même chose dans les deux et on va en rester là. Pour ça, ensuite, je vais faire un clic droit Shade Smooth sur mon plan, comme ça va venir lisser, on va plus avoir qu'un rendu anguleux de chaque face. Donc maintenant, on va pouvoir aller dans l'espace de travail shading qui est ici, et donc on retrouve notre plan ici, donc on va pouvoir se recentrer dessus. Donc pour ça, je le sélectionne, je fais le point du pavé numérique, vous voyez que ça vient me recentrer précisément sur l'objet sélectionné. Et soit on a déjà un matériau de base qui est appliqué dessus, donc dans ce cas-là, on va le retrouver dans le petit menu qui est ici. Vous voyez qu'on a un matériau de base qui s'appelle matériel, soit on peut cliquer sur New qui est là. Donc voilà, je vais utiliser celui qui est déjà présent. Et donc ici, vous voyez que ça nous a bien mis un principal BSDF, donc un shader de base. Et on a bien notre matériel output sur lequel on a donc notre shader qui est relié à la surface. Donc je vais me mettre sur Cycle ici. Donc en cliquant sur le viewport shading et si vous n'avez pas déjà d'activer cycle, vous pouvez aller ici dans les propriétés de rendu et au lieu de EV, vous passez sur cycle et surtout bien passer en GPU au lieu de CPU, hein, pour que ce soit votre carte graphique qui gère bien l'affichage. Alors ensuite, si vous voulez la même lumière ambiante ici, une lumière un peu naturelle, vous pouvez aller ici dans World Properties. Ici, vous cliquez sur la pastille jaune, vous allez chercher un Sky Texture qui est ici et éventuellement, si vous voulez exactement les mêmes réglages, vous pouvez récupérer ceux que j'ai ici. D'ailleurs, je vois qu'ils sont pas bons, mes réglages, ils sont trop forts. On va peut-être passer à 0,4 en intensité de lumière, ici à 0,3 là. Ça sera quand même un peu moins violent. Et donc, on va pouvoir ajouter notre première texture qui est une texture de bruit ou de noise en anglais. Donc pour ça, je fais majuscule A. On va aller dans Search et on va taper Noise Texture. Hop, je vais le chercher là. Et on va se le mettre un peu plus sur la gauche ici. Grâce à notre Wrangler, on va pouvoir faire un petit CTRL-T, ce qui nous ajoute un nœud texture coordinate et un nœud mapping. Et donc ici, on va pouvoir passer sur objet, où on pourrait rester sur générer. C'est pas un souci, le nœud mapping, lui, va nous permettre de gérer la localisation, la rotation et l'échelle, tout ça sur les trois axes. Donc on va pas forcément en avoir besoin précisément ici, mais en tout cas, c'est toujours sympa de l'avoir. Après, si vous ne le voulez pas, simplement, vous pouvez relier directement le texture coordinate à votre noise et supprimer ce nœud-ci. OK, donc ensuite on va, pouvoir ajouter, un nœud, color ramp, hop, juste à côté qui va nous permettre de préciser, les zones de couleur. Donc ici on n'a pas besoin de la sortie couleur, hein, du noise, on va vraiment se baser sur le facteur, qui est ici. Pour créer ce matériau, ça va être intéressant de voir directement comment il va venir déplacer la topologie, de la surface du sol.
Parce que bon, bah, forcément, hein, la boue, hein, n'est pas quelque chose de plat, hein, on va pas avoir un sol plat. Donc là, on va vraiment, vous voyez la différence par rapport avec un matériau de bois, par exemple, où on va être moins intéressé à voir directement le déplacement à la topologie. Ici, ça va vraiment être intéressant de le voir. Donc on va pour ça ajouter directement un nœud displacement que je vais venir placer au-dessus ici. Donc je vais relier directement la sortie couleur qui sort de mon color ramp ici à la hauteur de mon displacement, parce que c'est vraiment une notion de hauteur, hein, qu'on va venir définir ici. Et donc je sors et je viens relier la sortie displacement à l'entrée displacement de mon material output. Donc là, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, le displacement n'est pas activé par défaut dans Blender. Là pour l'instant, ça nous affiche que des normales. Donc on va aller ici dans Material Properties et non pas dans la partie Displacement, mais Settings. Et ici, au lieu de Bump Only, on va passer en Displacement and Bump. Voilà, donc vous voyez qu'ici, ça me fait un déplacement qui pour l'instant se veut trop fort. Donc on va venir simplement baisser l'échelle du displacement ici pour venir faire quelque chose de moins prononcé. Voilà, là on est plutôt pas mal. Et donc vous voyez l'intérêt d'avoir subdivisé la surface de notre plan, hein, parce que sinon on ne pourrait pas appliquer de displacement si la surface du plan n'était pas subdivisée, hein. Parce que forcément avec une seule face, on ne va pas pouvoir déplacer la topologie comme on voudrait. Voilà, donc ici vous voyez qu'on a déjà un résultat qui peut commencer à devenir déjà intéressant par rapport à un terrain, d'autant qu'on pourrait déjà passer à une couleur déjà un peu plus marron, hop, de ce type-là. Mais forcément, ça ne va pas me suffire. Moi, je veux quelque chose de beaucoup plus détaillé que ça. Donc déjà, on va pouvoir se dire que on va appliquer 2 niveaux d'échelle, à notre sol. Comme ça va nous permettre, avec un premier niveau d'échelle qui va être, plus grand, de faire une forme de base. Donc là, on va déjà, hop, réduire l'échelle là. Vous voyez que ça nous donne déjà une tendance pour notre terrain et ensuite on va mettre, un autre noise que l'on va mixer avec celui-ci, hein. C'est ce que je vous introduisais un peu, au début de la vidéo pour, eh bien, rajouter du détail. Donc, là, c'est ce qu'on va faire. Donc on va monter peut-être les détails quand même de celui-là à 5 et on va rester pour l'instant comme ça. On va venir prendre ces 2 nœuds-ci et on va faire CTRL majuscule D pour les dupliquer en les gardant connectés au nœud qui est juste avant, donc ici en l'occurrence le nœud mapping. Donc voilà, je vais descendre ça pour que ça reste propre. Et donc ici, comme je vous disais, on va réaugmenter l'échelle, on va peut-être passer à 5, oui, ça peut être pas mal. Et donc ici, on va mixer les deux color ramp directement. Donc pour ça, je vais, soit on peut rajouter manuellement un mix color. Donc pour ça, on fait majuscule A dans Search, on va chercher un mix color ici. On peut l'ajouter comme ça et on va relier donc nos deux color ramps. Soit on peut faire un contrôle majuscule clic droit sur un des deux color ramps et faire glisser sur l'autre. Voilà, ça nous ajoute directement un mix color relié aux deux color ramps. Voilà, ça, c'est les raccourcis que nous permet notre Wrangler. Et donc ici, on peut déplier en appuyant sur la petite flèche présente ici. Voilà, donc de base, vous voyez que ça nous mixe donc nos deux matériaux à 50-50 de valeur des deux, hein, et ce sur l'ensemble de la surface de notre plan. Donc ici, on peut régler ça parce que vous voyez qu'on a un facteur ici qui nous montre qu'on est bien à 50% des deux, donc une valeur de 0,5 sur un total de 1. Et donc ici, si je passe à 0, ça me place complètement sur mon entrée 1. Et si je passe à 1, ça me passe entièrement sur mon entrée B. Voilà, d'ailleurs, vous voyez que mon entrée A devient grisée quand je suis là et mon entrée B devient grisée quand je suis exactement à 0, hein. Donc c'est assez intéressant de le voir, hein. D'ailleurs, je crois que ça a dû être ajouté dans une des dernières mises à jour parce que je me rappelais pas que ça faisait ça avant. Voilà, ensuite, donc on est en mode de mix et donc on va pouvoir ici changer de mode de fusion entre les deux. Et pour ce faire, on va avoir pareil notre Wrangler qui va nous permettre de garder appuyé la touche Alt et on va utiliser les touches haut et bas pour passer d'un mode de fusion de nos couleurs de l'un à l'autre. Donc ça va nous permettre, vous voyez, d'avoir des résultats différents qui vont s'afficher et on va en avoir des plus ou moins intéressants, donc qu'on va voir s'afficher. Ça va nous permettre d'avoir un visuel direct du résultat. Donc vous voyez que c'est quand même assez intéressant de pouvoir faire ça. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de le faire avec un facteur à 0,5, mais aussi à un facteur de 1. Pourquoi? Bah, parce que certains modes de fusion, en fait, ne vont pas faire que ça va être simplement sur l'entrée B. Là, vous voyez que mon entrée B, d'ailleurs, n'a pas été grisée alors que je suis à un facteur de 1. Mais par contre, ça va venir renforcer la fusion, donc ici, en l'occurrence, le darken.
Et donc ça nous permet de voir les différents résultats, entre les 2 quoi. Et d'ailleurs, ça me fait voir que le mode objet n'est pas forcément hyper intéressant, ça fait quelque chose de pas très heureux ici. Donc on va peut-être plus, effectivement passer en mode, généré. Voilà, ça fait un résultat qui est quand même plus propre. On va rester en mode généré qui va être plus efficace, je pense ici, pour, ce matériau. Et donc derrière, on va pouvoir aussi également jouer, vous voyez ici, avec nos valeurs, venir renforcer par exemple les valeurs de sombre ici et les valeurs de clair. Vous voyez que ça va venir, jouer différemment avec notre matériau. Donc là, c'est vraiment de l'exploration, hein. Comme je vous montre ça, ça permet vraiment de voir les effets que ça peut avoir et vraiment de tester, hein, on peut pas, comment dire? On peut pas, se rendre compte exactement sans avoir essayé. Donc ici, ça peut être intéressant par exemple d'augmenter notre valeur de noir ici, par exemple et donc ici, je vais par contre augmenter les détails de mon deuxième noise qui lui sert vraiment à ça. Donc ça commence vraiment à devenir intéressant. OK, donc vous voyez qu'ici, donc maintenant ça nous mixe, cette donnée-là. Donc ici on a des zones de noir complet et ici, ça nous mixe également avec, cette, donnée ici. Hop, on va repasser sur notre, matériau. On pourrait vraiment augmenter peut-être encore même, cette échelle-ci. Alors le linear light est pas forcément des plus, vous voyez pareil, on peut venir jouer, hein, sur le facteur ici, hein, pour voir un peu les différents résultats. Linear light sera pas forcément, je pense, le plus heureux ici. Là, vous voyez qu'on a un peu des résultats intéressants. Alors par contre, attention, parce que quand on a du noir, par exemple, uni, vous voyez que ça donne un peu ce genre de résultat où ça va faire quelque chose de très plat, hein. Donc là, on va, hop, réaugmenter juste légèrement pour ne pas avoir ça. Et là, pareil ici. Alors, par contre, comment ça se fait? Eh bien, c'est à cause du color dodge qui est trop fort. Du coup, faut baisser le facteur. Voilà, là, on est pas mal. Et je trouve que color dodge est vraiment sympa. Donc, vous voyez que si on a juste celui-là, ça nous donne ça. Si on a juste celui-là, hop, ça nous donne ça. Et donc là, ça nous fait un mix intéressant des deux. Donc, vous voyez que ça donne vraiment quelque chose de plus organique, on va dire ça comme ça. Avec plus de variations, on va dire, intéressantes. Donc si vous voulez les mêmes, exactement, positions que les mêmes valeurs que moi, vous voyez qu'ici la pastille noire est à 0,268, la blanche est complètement à droite, ici la blanche est complètement à droite également et la noire est à, 0,268 aussi. C'était pas forcément fait exprès, mais en tout cas, heu, comme quoi des fois. Voilà, et donc ici vous pouvez récupérer également les données des 2 noise, hein, si ça vous intéresse. OK, donc une fois qu'on a ça, on peut, récupérer un autre color ramp qu'on va venir placer ici. Je vais envoyer directement le résultat ici et on va envoyer ça dans, ma couleur principale ici. Donc ça me repasse en noir et blanc, mais bon, donc là, on va pouvoir, gérer ça. Donc vous voyez que ça vient gérer uniquement les couleurs, hein. Si je déplace ça, ça déplace uniquement le niveau de la couleur sombre et donc ici, on va simplement aller se chercher un marron assez sombre justement, parce que ça va être les zones les plus basses, donc c'est intéressant d'avoir un marron quand même assez sombre. Ici, en mode de transition, on va peut-être passer en B-spline. Vous voyez qu'ici, on peut changer le mode de transition des couleurs, et le B-spline permet d'avoir des transitions plus douces, hein. Donc ça peut être intéressant, et donc ici, sur cette pastille-là, on va aller chercher un marron plus clair. Hop, peut-être dans ce goût-là. On va baisser la roughness pour donner directement un aspect beaucoup plus mouillé à tout ça, hein, parce qu'on a dit qu'on faisait de la boue. Voilà, et ici on va pouvoir peut-être augmenter le niveau de spéculaire. Donc la spéculaire, vous voyez, c'est vraiment cet aspect blanc qu'il peut y avoir quand la lumière se réfléchit sur une surface. Et donc on peut éventuellement augmenter, vous voyez, on peut le baisser et l'augmenter, ce niveau de spéculaire. Et donc ici, si on augmente un peu le niveau de spéculaire qui était à 0,5 à la base, eh bien ça peut, donner un effet plus réfléchissant et donc, accentuer un peu l'effet mouillé. Donc ici, on peut peut-être le passer à 0,6 par exemple pour, venir accentuer un peu cet effet-là. Voilà, donc ça va aussi beaucoup dépendre de votre lumière d'ambiance, hein, tout ça. Vous voyez qu'on peut venir tester ici avec des HDRI qu'on a de base. Donc si je clique sur le petit menu-ci, on peut venir décocher Scene World, donc ça enlève l'affichage de notre Sky Texture, hein, qu'on a mis en début de vidéo. Et ici, vous pouvez venir choisir d'autres HDRI pour avoir des résultats un peu différents, hein. Donc là, vous pouvez voir dans différentes situations, ça permet vraiment de tester votre matériau dans différentes situations. Et là, vous voyez que le résultat est déjà super sympa, hein, pour un matériau de boue, hein. Dans ça, avec certaines luminosités, ça fait vraiment quelque chose de très intéressant. Voilà, donc c'est important de faire ça, hein, d'utiliser ces HDRI pour pouvoir, eh bien, les voir dans différents cas de figure, parce que des fois, la lumière que l'on utilise ne nous permet pas d'avoir un visuel vraiment des plus intéressants.
Et donc ici, je vais venir quand même assombrir un peu encore, parce que bon, la boue, ça fait un rendu plus sombre. Hop, voilà, on a quelque chose de plus intéressant. Donc voilà pour notre couleur. Et donc vous voyez que bien effectivement ici, vous pouvez gérer la hauteur, hein, en fonction de ce que vous voulez comme rendu, donc du niveau de couleur. Et pareil ici, hein, vous pouvez vouloir accentuer l'éclair, donc voilà, ça vous permet de voir un peu ça. Et ensuite, on peut vouloir faire eh bien, exactement la même chose avec notre niveau de roughness, hein, qui donne cet aspect, comme on le disait, un peu plus mouillé. Parce qu'on pourrait vouloir eh bien, que notre boue soit plus humide dans les zones les plus creuses. Forcément, ça peut être logique, hein, vu que l'humidité va être beaucoup plus présente dans les zones creuses, ça va sécher plus facilement dans les zones hautes, hein, ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire, hop, on va décaler ça, on va dupliquer ce color ramp, tout en le gardant connecté encore une fois à la zone d'avant. Et encore que, euh, on va utiliser uniquement cette donnée-là, parce qu'elle donne vraiment une donnée plus intéressante, je trouve, au niveau des zones creuses. Donc on va utiliser cette donnée-là pour faire notre roughness. Donc je vais dupliquer ce color ramp que je vais venir placer ici. Donc pour le dupliquer, vous faites majuscule D. On va le réinitialiser en faisant retour arrière. Et je vais relier directement ce color ramp ici. Voilà, ici, on va relier la donnée de couleur donc, à notre roughness. Donc, je vais me remettre sur mon nœud principal BSF. Donc, pour passer d'un nœud à l'autre, vous faites CTRL majuscule, clic gauche sur ce nœud. Et là, vous voyez que ça me renvoie bien sur mon nœud principal BSDF. Voilà, donc pour l'instant, les données ne sont pas terribles. On va vouloir régler ça. Donc, on va peut-être augmenter un peu ici le niveau de roughness. Vous voyez qu'en passant, en augmentant la valeur ici, ça permet de jouer sur le niveau de roughness dans les zones indiquées par les zones les plus sombres. Et ici, je peux faire la même chose avec mes zones les plus claires. On va baisser le niveau de roughness, hein, sur les zones les plus hautes pour pas avoir un niveau trop haut non plus. On va peut-être se mettre à 0,3 et on peut peut-être augmenter un peu, vous voyez, le résultat, hein, que ça change ici directement, hein. Ensuite, on va vouloir eh bien, faire un peu le même genre de choses avec notre spéculaire. On peut vouloir régler. Vous pouvez faire ça pour n'importe quelle donnée, hein, sur le principal BSDF d'ailleurs. Donc pour ça, je vais dupliquer mon color ramp avec CTRL majuscule D pour le garder connecté au truc juste avant. Et je vais l'envoyer directement dans mon niveau de spéculaire ici. On va réinitialiser notre color ramp. Et donc ici, hop, donc notre donnée de base, c'est ça. Donc là, on va vouloir inverser parce que je veux plus de spéculaire dans les zones de creux, pour accentuer l'effet de creux en bas. Et là, vous voyez que si je ramène ça, vous voyez que dans les zones hautes, on a une spéculaire à 0 ici. Donc parce que j'ai une couleur complètement noire et je peux réaugmenter un tout petit peu ma valeur ici. Bah, vous voyez, pour venir ajuster ce niveau de spéculaire, hein, ça permet vraiment d'avoir des résultats très intéressants. Ça donne vraiment cet aspect, vous voyez, qui aurait effectivement déjà plus séché sur les zones hautes, hein, parce que plus exposé au soleil, donc ça donne vraiment cet effet intéressant. Voilà, donc ça, c'est tous des réglages qui ne sont pas marqués dans le marbre, hein. Vous pouvez vraiment aller explorer, vous voyez, l'appareil, on peut vraiment régler précisément avec la valeur ici, hein, le niveau de spéculaire. Donc ici, on peut se remettre à 0,6, c'était la valeur qu'on avait définie à l'origine. Et donc, vous voyez vraiment que ça donne un résultat très intéressant. Alors pareil, on pourrait passer à un B-spline en termes de transition de couleur pour avoir une transition plus douce. Et vous voyez qu'on voit bien la transition qui se passe ici, hein. Vous voyez que si je viens la bouger ici, alors elle est effectivement beaucoup plus douce quand on a le B-spline d'activer. Mais en tout cas, on voit bien la transition se faire. Et donc derrière, bah voilà, vous allez pouvoir eh bien, gérer l'échelle ici directement. Vous voyez que ça vient changer l'échelle de tout ça grâce à votre nœud mapping. Alors par contre, ça me met certaines choses en évidence qui sont pas très bonnes, hein. Voilà, hop, c'est ici. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose de plat, c'est pas bon. Alors c'est probablement dû à notre color dodge encore qui est trop fort, vous voyez? Si je viens réduire encore le facteur, ça vient équilibrer. Hop, voilà, mais vous voyez que le résultat se veut quand même très, très intéressant. Et donc derrière, si vous voulez quelque chose de plus, voilà, avec plus d'aspérité, et cetera, on va pouvoir également augmenter l'échelle ici, de notre displacement directement, hein. Vous voyez qu'on peut avoir quelque chose de plus ou moins sinueux. Donc c'est vraiment, intéressant de pouvoir explorer ça également. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, d'explorer comment on peut mixer un peu ces différentes textures entre elles. Donc là, on a fait avec de noise, mais bon, vous pouvez explorer ça avec n'importe quelle texture, hein, et voir un peu les résultats que ça peut vous donner. Et en même temps, de pouvoir voir le résultat directement avec le displacement. Vous avez vu que c'est très sympa. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à faire vos remarques éventuellement, hein, je suis toujours preneur. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.